Bonsoir, bienvenue dans ce 17e épisode de la saison 6 du podcast Le Paddock. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Michel! Hey, bon lundi, Colin, que ça fait longtemps, presque un Hein? mois qu'on disait Ouais, un ouais, peu ouais. avant d'entrer en ondes. Les gens ont, je pense, la plupart pas mal terminé leurs vacances. Là. Mhm. On plonge pas mal vers l'automne. Ah, on plonge pas mal vers l'automne. Fête du travail aujourd'hui. J'espère qu'il a fait beau dans votre secteur parce qu'ici, il a fait beau à Saguenay. On en a profité un petit peu. Écoute, 3 semaines, quasiment un mois sans F1. J'espérais qu'on ait une grosse course. On va reparler de cette course-là. On n'a pas eu de grosses nouvelles à part Cadillac dans cette pause estivale. Des fois, on a des signatures un peu à gauche, à droite ou des affaires qui brassent. Une des premières années où ça a été assez tranquille, puis je le disais dans les derniers épisodes, ce serait le fun en tête, commencer à avoir des nouvelles de Cadillac, mais finalement, ils m'ont écouté. On en a eu avec Bottas et Checo. Bien sûr qu'on va parler de ça. Le temps de saluer Étienne. Salut Étienne et l'ami Michel Fortin qui est clairement très content de notre retour pour le podcast Le Paddock. Ça fait un bout que la notification n'a sûrement pas décollé. Le Paddock Ouais, Podcast c'est. F1 est live. Ouais. Peut-être Euh, l'algorithme vous le propose plus après autant non, de, c'est de, de ça. pauses. Comme, hein, c'est qui eux autres? Ils sont de retour. Salut Sébastien, salut Kevin, salut Jay, avec qui j'ai fait du vélo aujourd'hui. Je suis content que tu sois encore en vie, mon Jay. Je suis content que tu sois encore en vie. Il a fait chaud. J'ai décidé de me mettre un petit chandail noir après-midi. Très Ouf. mauvaise idée, soit dit en Oui. passant, là. Très mauvaise idée. Normalement, j'ai un petit kit blanc. Ben, pas le cuissard, là, mais tu sais, le par-dessus, là. Puis j'aime bien la couleur qui absorbe moins la chaleur. Le Ah noir non. aujourd'hui, c'était kaki un peu. Je vais Ouais, te le dire, j'ai eu c'est. chaud. Effectivement, ça n'a pas dû aider. Ben, je suis encore en train de récupérer avec un excellent breuvage, une excellente bière de Oui. soif. J'étais content que tu me dises qu'on ne prenait pas de noir à soir de la gang de l'Opéra, Ouais. microbrasserie et Pas de température pizzeria. pour ça. Non, écoute, pète pas ta colche. Yes. Avec le petit bonhomme en plus qui est de houblon, là. Si tu tournes, ouais, exactement. On l'adore, cette canne de l'opéra. Checker le bonhomme. Il est très Oui. cool. Il est très cool. Donc, une Kölsch, qui est une bière légère à 4%. C'est toujours un style qui est le fun. Quand elle goûte bon, ça donne bien. La gang de l'Opéra font de la bonne bière. D'ailleurs, on vous en avait parlé dans les dernières semaines, un nouveau brasseur. J'ai croisé Vlad, d'ailleurs, au Festival des brasseurs de Dolbeau, qui me disait, hey, là, c'est le fun, parce qu'ils ont eu un gros été, la gang de l'Opéra. Là. Il y a eu des changements, tout ça, justement, de brasseurs, puis il y avait des petits bouts avec les vacances où c'était le rush. Puis quand je l'ai croisé, il dit, on en est sorti, puis on a bien hâte de remettre l'épaule à la roue, bien comme il faut. Je sais que l'autre jour, ils ont préparé leur pop-tart concombre basilic là, avec les concombres des serres toundra de Saint-Félicien. Ouais. Fait qu'ils ont épluché du cocon. Fait qu'on veut saluer toute l'équipe de l'Opéra. Tu l'as mentionné, Jean-Michel, l'automne s'en vient. Qui dit automne, les couleurs. Les couleurs, c'est le fun à voir dans le bois. En Et surtout, Mauricie. en Mauricie, avec la gang d'Habitat Boréal, ça vous tente de vous louer un chalet une fin de semaine, décrocher, avoir du fun. C'est des chalets modernes qui sont pratiquement de luxe, sérieusement. Là. On est tellement bien chez Habitat Boréal. Donc, Habitat Boréal à Latuc, en Mauricie. Bon, je vous conseille de peut-être y aller après Saint-Tite. Là, je pense que ça va passer un peu des fins de Ouais. semaine qui s'en vient sur la route. Mais sinon, là, pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous prenez la route vers la Tuque, vous arrivez là-bas, vous allez adorer de nouvelles installations. Ils ont fait une tonne de vidéos en plus ultra sympathiques, les amis Mais d'Habitat ça. Boréal. La Donc, bière personnalisée, oui, l'espèce de centre communautaire, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je voulais juste souligner aussi que, tu sais, sinon on a pris un mois de repos. L'Opéra, je ne sais pas si vous avez suivi leurs médias sociaux peut-être hey, dernièrement, ils ont mis plein de trucs, dans des barils qui vont vieillir plusieurs mois. Fait que, moi, bien content. On est toujours content, bien sûr, parce qu'on le sait qu'on va pouvoir y goûter. oui, c'est ça. Donc, C'est ça qui est le dépendamment de fun. quand est-ce que ça va sortir, là, c'est sûr que des trucs comme ça, des fois, c'est plusieurs mois. Donc,
fort probablement l'année prochaine qu'on va pouvoir, dans le fond, vous partager ça. Mais c'est ça, c'était juste une petite parenthèse pour dire que ça n'a pas chômé de ce côté-là. Les festivals et tout, on sait que c'est toujours des grosses saisons l'été pour les gens des micros, puis le nouveau brasseur qui arrive avec des nouvelles idées. Fait que super cool, là. Bien content pour notre partenaire. Yes, vraiment. Je veux également saluer une de nos auditrices, Christine Laramé. Christine qui malheureusement a eu un incendie à son domicile lors de la pause de la F1. Donc, je voulais juste y donner notre soutien. On s'est écrit sur Instagram. Je sais que tu écoutes le paddock souvent, Christine, puis tu jases avec nous autres. Fait que tout le monde est correct. Mais tu sais, un incendie chez vous, c'est pas le fun. Fait qu'on Non. vous souhaite de vous remettre sur pied et que tout le reste refonctionne puis qu'on repart à neuf. Mais tu sais, un incendie, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de choses. Hein? Donc, on voulait saluer Christine également ce soir, qui a été là en début de saison, là, qui est auteur, Christine Laramé, de deux romans sur la F1. Je crois qu'il va en avoir un troisième, puis elle en sort un, là, justement, qui n'est pas en lien avec la F1. Mais je tenais quand même à la saluer ce soir. Bon, hey, c'est toute une ouverture. C'est correct, ça. On avait un peu de rattrapage à faire. Ah ouais, puis toi, bon, ça va bien? Écoute, toujours, on s'en parlait tout à l'heure, on commence en force, hein, la fin de semaine qu'on a eue, puis, dès vendredi, on a vu qu'on n'était pas les seuls qui étaient un peu rouillés. C'était le festival Hey, du hein? tête à queue, puis de la sortie de piste, puis du beachage, puis, Ouais, ouais, oui, écoute, direct dans la première séance d'essai, Verstappen, puis là, on était surpris, hein, parce qu'on avait les 2 McLaren et Stroll. On était comme: «Hein? ouais, De qu'est-ce qui se passe ici?» Bon, Stroll a gâché le reste de son week-end avec, des, sorties de piste, malgré qu'il a réussi, avec les safety cars puis, un petit peu de chance et une course parce on a bien beau le bâcher, mais côté course, c'est quand même ben un oui. pilote qui est bien en Partie course, là. 19, tu sais, Ouais, il a fait une belle remontée. Tu sais, on parle beaucoup de Albon qui en a fait une belle, mais je pense qu'on peut mettre Lens, aux 2. Je ouais. pense qu'il y a à peu près peut-être 2 positions de différence dans les gains qu'ils ont fait, là, mais c'est, heu, c'est ça quand même de Lens. J'en parlais quand j'écoutais la course avec ma blonde. J'ai dit: «Crime, il pourrait faire des remontées, mais en partant plus haut un petit peu». Tu sais, Oui, c'est ça. ça le rapprocherait du podium. Fait que c'est toujours malheureusement, ben, en tout cas, pas pas tout le temps, mais c'est comme une tendance qu'il y a de la misère à se débarrasser un peu. Puis il était super agressif, en Ah fait de oui. semaine dans le pilotage, qui est quand même une bonne chose, là. Mais c'est ça, ben, il était quand même chanceux de finir là parce que je suis pas certain qu'au début de la course, quand vous auriez dit à l'équipe que les voitures auraient terminé les 2 voitures dans le top 10, je suis pas certain Mmh. qu'on aurait acheté ça. Mais écoute, belle fin de semaine malgré tout pour Aston Martin quand même. Ouais, on se posait bien des questions, dans les, séances d'essai, pour, ce qui est de Ferrari. On va faire un petit bloc là-dessus. Heu, on va jaser peut-être aussi de la qualification qui a été très, intéressante avant de parler, de cette course, parce que, il y a eu quelques belles petites surprises en qualification, notamment Isaac Hadjar là, qui a été la surprise, de la fin de semaine. Mais, ça a été très serré là, tu sais, avec, Oscar Lando, on s'y attendait, Max devant son public. Mais tu sais, Hadjar, Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson qui a fait une bonne qualif devant Sainz et Fernando Alonso. Ceux que ça a été plus difficile, là, Antonelli, Yuki. Puis ça change vite en F1, hein, parce que, tu sais, dans les derniers épisodes, sérieux, là, on a parlé là, de Kick Sauber, puis là, c'était le nouveau pain tranché. C'était incroyable. Là. La nouvelle saveur du mois, Kick Sauber. Fin de semaine, sont revenus à ce que c'était avant. Là, c'est un peu ce que j'ai retenu de la qualification. Là. Ouais, ben, effectivement, mes attentes étaient un peu plus élevées dans dans mon fantasy aussi. Les attentes étaient plus élevées envers Kick-Sauber, mais moi, je suis content de voir quand même Bortoleto, s'affirmer de Oui, plus oui, en plus oui. souvent devant Hülkenberg. Fait que c'est quand même une bonne chose, mais tu sais, on l'avait dit quand même en début de saison, on est en transition vers le projet Audi. Fait que tu sais, je pense qu'il y a pas vraiment
d'objectifs cette année, puis veut pas, plus on finit loin, plus on a de temps de soufflerie. Fait que, tu sais, oui, on a moins de sous, mais en même temps, tu dis, bon, ben, Audi, c'est un des plus grands constructeurs au monde, sont capables de backer là-dessus. Fait que, en tout cas, mais bon, on n'est pas à l'abri encore de surprises, hein. Il reste 9 Grands Prix après Ben oui, celui ben oui, ben oui. qu'on vient de vivre. Tu sais, on a eu un podium des 2 Alpines au Brésil l'année passée. Fait que, T'as bien écoute, raison. il Puis, peut peut-être se passer quelque chose. jamais, je sais passé de quoi quand même en qualif qui est assez étrange. Puis, j'ai retrouvé le coupable. Je l'ai avec nous autres. Il est là ce soir. Le renard! Oh wow! Non, ça, c'était quand même, chaque circuit a son animal. À Singapour, c'est des lézards, un nom de Oui. même. Les marmottes à Montréal, écoute, wow! C'est Ouais. quand même très drôle ça. Ben, j'ai allumé tantôt, on parlait de qualif, puis je savais que j'avais une peau de renard chez nous. Fait que j'ai dit, je vais le C'est sortir. vraiment très drôle. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas sorti, là, Ouais. mais il est là, dans le Leclerc, il dit paddock. que ça y a pas porté chance, Non, malheureusement. c'est ça. Ben, je voulais l'offrir à Charles, mais il a terminé sur la colline à bouder. Ouais, il aurait pu le mettre, au-dessus de sur le dessus de sa prise d'air, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais la retourner à Zandvoort, là. Ça a l'air que Oh! Kevin, what the fuck, ça. Je vous ai surpris ce soir, hein? Non, J'ai ajouté un honnêtement, élément. mais c'est correct, mais là, pour les gens qui vont nous écouter en audio, là, Ouais, vous aurez pas le visuel, mais c'est pas grave, ça valait, c'était c'était quand même très drôle. ça vaut la peine des fois de nous écouter live. C'est ou en vidéo, là, comme vous voulez, là, mais Ouais, sur YouTube, vous pouvez sur réécouter ça YouTube. aussi, fait que Ouais. Peut-être que ce sera un extrait, TikTok, en tout cas, on ah ouais, verra, ouais, là. c'est vrai ça. C'est, C'est, un petit highlight qui peut être intéressant. oui, exact. Fait que ça pourrait être le fun. Donc, ouais, Charles Leclerc, finalement, ça y a vraiment pas porté chance de croiser. Mais tu sais, c'était bizarre parce que justement, il disait: «Hey, je viens de voir un renard sur la piste», tu sais, puis on était comme: «Hein? Un renard?» Puis oui, il y avait un petit renard, qui se promenait. Fait que, on a Sont tel pas peureux, disons hey! ces animaux-là, là, c'est ils savent pas qu'est-ce qui peut les attendre. Non, c'était pas gros, gros, par exemple, là, mais bon. Ouais, Ouais, on en salut est Anthony. sorti indemne. Oui, s'en est sorti, en plus, il a pris, l'espèce d'exit road là, où ce que tu peux quitter là. Oui, Michel dit: «Il l'a échappé belle». Tu as bien raison. Il a quitté, vers la voie officielle en plus. Tu sais, on n'a même pas eu besoin de courir après. Ah non. Mais, chapeau, tu sais, tu parles d'échappatoire, là. Chapeau Ouais. pour vrai à Zandvoort, là, parce que pour, libérer la piste, c'est assez rapide. Des grues Et partout. C'est pas trop la voiture d'Hamilton, je pense qu'elle a disparu comme une affaire de 5 minutes, là. C'est la voiture était elle plus de là et Leclerc tout, là. Fait aussi, que bing ah bang, non. l'autre bord, les débris aussi sur la Ouais, piste parce qu'il y en très a eu une couple. efficace. Il y a des grands prix qui devraient prendre quelques notes là-dessus que c'est Mais hein, tellement long des fois. Mais écoute, profitons-en, hein, c'était, l'avant-dernière fois qu'on voyait ce grand prix-là. L'année prochaine sera oui. la dernière donc mais vraiment, moi, pour vrai, j'ai adoré ma course, puis c'était le fun parce que le week-end était tricky. Dès le vendredi, il y avait déjà de l'action. Norris dominait. Finalement, c'est Piastri qui a la pole par 12 millièmes. C'est pas C'était cool quand on nous a mis les vidéos avec les comparatifs des ouais. deux. On voit où est-ce qu'un et l'autre peuvent faire des gains. Fait que ça, c'était vraiment super intéressant. Mais, Colin, la lutte au championnat, c'est. Hein, c'est. Ah, Ben là, elle vient de manger un bon coup de poing, sauf que je ouais, te rappellerai qu'à Montréal, Lando avait fait aussi un DNF, puis je veux dire, il était à ouais. 8-9 points là, présentement. Donc, Mais, il y a rien d'impossible, mais ça vient de donner un bon coup de hache là, avec 9 courses pour Lando Norris. ouais. Puis, on y a répété souvent en course, puisqu'on va commencer avec McLaren, tiens, tout seigneur, tout honneur. Ouais. En course, on disait ouais, ce sera pas, on pourra pas le faire en stratégie. Il va falloir que tu ailles le chercher. Mm. Puis ça, cette année, Lando ne l'a pas fait. C'est-à-dire, soit il était devant Oscar ou ça a été une stratégie qui a fait en sorte que Lando Norris s'est ramassé devant Oscar Piastri. Puis, tu sais, je dis pas que ça a été, je suis pas dans la théorie du complot là, qu'on a fait, ah, on va l'avantager, mais souvent, stratégiquement, ça Ouais. faisait en sorte qu'on était capable d'aller chercher Piastri. Mais tu sais, d'aller le chercher à la régulière, tabarouette! Ah, Ça allait être une tâche assez ardue. Malheureusement, ben, la fiabilité
a fait défaut. C'est assez rare qu'on voit ça chez McLaren, même en F1 d'aujourd'hui. Il y a peut-être Williams qui a eu une coupe de trouble pendant quelques courses, puis Ouais, Alpine en début de cette saison, je saison. pense. Mais tu sais, souviens-toi d'autres années où ce que la mécanique faisait plus partie de la course que ça. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on a été assez chanceux, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un DNF de même, là, bang! Tain, Les ça moteurs, ça sent fait bizarre. tellement longtemps que c'est gelé, la réglementation qu'on peut plus toucher à ça. Fait que j'ai l'impression que la fiabilité maintenant s'est rendue quand même, assez, assez incroyable de ce côté-là. Puis, c'est ce qu'on se disait tantôt, hein, finalement, c'est pas, c'est pas le moteur, Mercedes, malgré, ce que les images nous démontraient. Ce serait vraiment un problème au niveau du châssis. Donc, à voir peut-être dans les investigations, du côté de chez McLaren, mais c'est ça, ça serait pas le moteur Mercedes qui serait en cause, mais c'est plate. Écoute, là, 34 points. Norris a dit: Mmh. «Écoute, c'est tough. C'est vraiment tough, puis honnêtement, à part gagner les 9 courses qui restent, je sais pas ce que je peux faire». Ouais. Tu sais, Piastri, c'est Ah, moi, écoute, je vois pas comment que comment il peut manger 34 points à Piastri en 9 courses, ça, je à moins que le même défaut arrive, tu sais, à Ouais, moins que le oui, même qu'il y a une défaut arrive. passe gratuite, là, parce que c'est Ouais. vrai qu'avec Montréal, tu sais, c'est 2 free 2 free pass, là, qu'il a donné à Mmh. ouf. Ouais, Mais ce avec qui est plate pour quelques lui en même temps, erreurs, ouais. c'est le gars que ça fait longtemps qu'il est là. Il était là quand ça allait pas bien puis tout. Ouais. Puis malheureusement, ça risque d'être pas lui qui va en récolter les fruits. Et l'an prochain, ça reste un gros point d'interrogation, même si, du côté de McLaren, on pense être bon pour amener certains éléments, de la voiture de cette année sur la voiture de l'an prochain. Mais tu sais, c'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Tu sais, on l'a vu avec Ouais. Mercedes qui a, subi une énorme drop, hein, qu'on l'a vu là en 2021-2022. Est-ce qu'on pense arriver avec un concept vachement intéressant puis que finalement, ça va être plus tough un peu? C'est un gros point d'interrogation quand même l'an prochain. Fait que tu sais, pour Lando, c'est un peu un do or die, là, tu sais, dans le sens que j'ai une chance là, il faut que je la prenne. Mais Caline, qu'en fin de semaine, ça a été tough pour lui, ça, c'est sûr et certain. Mais écoute, j'ai entendu je lisais des affaires aujourd'hui à propos de Norris, là, puis qui faisait écho un peu à Rosberg, là, qui a décidé de prendre sa retraite comme ça, sur un coup de tête parce qu'il en était plus capable et tout. Fait que puis ils ont posé des questions, puis tu sais, Norris a pas fermé la porte complètement, là. Ben, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est qu'est-ce qui peut arriver, tu sais? Justement, c'est à la fin de la saison, c'est Piastri qui gagne. Il peux-tu se remettre de ça, tu sais, Je le sais pas, hein. étant donné qu'il est là depuis c'est ça, tu sais, vraiment, les Dep McLaren s'est construit avec lui, puis Zac Brown, fait puis l'an prochain, comme tu dis, on le sait pas, c'est une page blanche, mais en même temps, McLaren a recruté toutes que des grosses Oui, têtes, là, qui sont là. Fait que, tu sais, il y a un staff à peu près pacté, je te dirais, autant que peut-être Aston Martin l'an prochain, là, mais non, sinon, les gens qui sont en place là-bas, là, ouf, c'est quand même, j'ai hâte de voir, mais Norris, je le sais pas. Honnêtement, je repensais à ça, puis j'étais comme, ben, peut-être que ça pourrait être son genre. C'est comme, bon, là, je n'ai juste assez, ou, tu sais, est-ce qu'il y a un changement d'air peut-être pour lui? Tu sais, on le sait pas parce que au début, c'était pas ça le plan, là. Piastri, il est comme arrivé en plus avec une chicane avec Alpine, puis oui, là, c'est le ça. jeune prodige, puis OK, là, il me bat, puis il est rendu à sa 7e victoire cette saison. Fait que quand même, je sais pas, j'ai bien hâte de voir, puis on dirait on l'a dit souvent, tu sais, Piastri, il est de glace, ce gars-là, là. On dirait je vois pas qu'est-ce qui peut le perturber. Tu sais, même à la relance, à la fin, quand Verstappen il a quand même chaussé des softs, là, tu sais, c'était pas si pire que, mettons, à Abu Dhabi tu sais, avec Hamilton, mais tu sais, il y avait un peu des airs de ça, là, tu sais. Hein, hein. Verstappen, Colin, la même stratégie, on y va avec les softs et tout. Mais tu sais, si le talent de Max, la McLaren est juste trop incroyable. Là, on le voyait Ouais, je lisais, dans les relances et sorties de ah oui. virage, puis même le talent de Max n'est pas capable de compenser ça, malheureusement, tellement que cette voiture-là est
incroyable. Puis avec un gars comme Piastri dedans en plus, puis ils ont bien fait ça, les deux. Hein. Même au départ, Verstappen a tenté, puis clairement, ben, il a vu que c'est Piastri qui était là parce que tout à l'heure, je veux qu'on parle un peu de Sainz puis Lawson parce que c'était un peu le même truc. Puis le meilleur exemple, c'était justement ça. C'est au premier virage, ça s'est produit. Puis Verstappen, il a vu qu'il n'était pas à hauteur. Fait qu'il a lâché parce que c'était le virage à Piastri, chose que Sainz n'a pas faite. Non, Fait exactement. que, tu sais. Mais ouais, Max l'a mentionné justement que McLaren n'était même pas dans la même conversation que les autres, tellement ils sont dominants. C'est Il a dit, fou, tu là. sais, il dit pour nous, ben, on a essayé de tout faire, mais on s'est fait poursuivre par notre équipe sœur en fin de semaine. Mmh. Fait que, tu sais, Max C'est capoté, ça, pareil. commence à trouver moins drôle, je pense. Puis, tu sais, on sait qu'il ne sera pas champion du monde cette année. D'ailleurs, Alonso a dit s'il était dans une Racing Bulls, il serait champion. On rigolait un peu avec ça parce que c'est vrai que Racing Bulls a de beaux flashs, puis que Red Bull, c'est Vraiment. absolument très, très, très difficile. Mais, tu sais, pour conclure sur Piastri, Norris, tu sais, on en parle à plusieurs épisodes de la saison parce que c'est ce qui attire beaucoup l'attention. Mais tu sais, je le vois dans les commentaires, les gens disent ah, tu sais, Piastri semble avoir un meilleur mental. Tu sais, Sébastien, il n'y a pas trop d'émotions. Tu sais, Kevin marque justement que son manager, c'est Mark Webber, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a été numéro 2 pas mal toute sa carrière aussi. Fait que fort possiblement un jeune homme très, très bien préparé. Alpine avait vu juste, c'est juste qu'il aurait fallu qu'il signe. Mais tu sais, on aurait fort possiblement Piastri présentement avec Pierre Gasly, qui est un excellent pilote, puis les deux se battraient pour la 12e puis 11e place. Là. Ça serait ça. Ouais. Tu sais, quand Tu tu sais, on dirait, repenses il est avec. bon, mais. Tu sais, Alpine, en plus, si je me trompe pas, c'était des affaires genre de papier en retard ou tu sais, des conneries, Ah, genre que c'est une technicalité on se croirait d'heure, dans là. le Ouais. système de santé, là, tu sais, que Oui. j'ai envoyé un fax puis il s'est pas rendu, mettons, une affaire de même. Là. Puis tu sais, pour finir avec Piastri, tu sais, ils ont sorti une stat intéressante aujourd'hui. Écoute, le plus de victoires, dans le fond, en carrière par un pilote australien. Il est déjà rendu à 9, puis c'est Jack Brabham qui en a 14. Fait que Ah, tu devrais l'égaler ou pas loin, je crois, cette saison. Mais ouais, l'année prochaine, on va pouvoir dire que c'est de loin le pilote australien qui a connu le plus de succès en Formule 1. Là. Fait que je sais pas, honnêtement, en regardant les noms qui sont là, Alan Jones, moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. Fait que je peux non, pas vous dire, y avait-tu des bonnes voitures ou non. Ricardo, la Red Bull était quand même bonne, mais c'était pas la meilleure voiture. Weber qui était là avec Vettel, je crois. Fait oui. que, fait qu'il y avait quand même une bonne voiture. Fait qu'écoute, les statistiques mentent pas. Là. 7 C'était victoires cette sa. saison. C'était d'ailleurs sa première qui leadait du début à la fin. Oui, Ouais. il a quasiment, il a fait il a tout. Là, je pense que je me trompe pas, il n'y a pas le tour le plus rapide aussi. Il me semble qu'il avait fait Je sais un bon qu'Alonso vieux l'avait grand un bout. chelem. Là. Là. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je sais qu'Alonso l'avait un bout. On le voit-tu encore, Ouais, la premier statistique? grand chelem pour Oscar Piastri. Ah, Ouais. OK, parfait. Bon. Fait que c'est ça. Écoute, il y en a. Ouais, c'est ça. Il y en a un. Celui qui en a le plus, 8, Jim Clark. Lewis Ah, Hamilton, deuxième quand même avec 6. ah ben oui. Verstappen avec 5. Tu sais, Max, si on lui donne une voiture qui est un petit peu meilleure que ça, c'est le genre d'exploit qu'il est capable de faire. Ben, en fin de semaine, tu sais, pas que je m'attendais à plus, mais tu sais, en même temps, il y a la voiture qu'il a, puis il a fait tout ce qu'il pouvait. Puis, comme tu disais tantôt, j'ai aimé que Red Bull ose. On a pris le départ en soft. À la fin, on a tenté des trucs, mettons, pour Mhm. aller en départ de C1. Ça a marché avec Norris, mais incapable pour Piastri, c'est pas. Puis, je pense que Max aurait pas non plus risqué sa propre course puis Non. sortir quelqu'un d'autre. Anyway, il n'y a pas d'enjeu. Je pense qu'il s'en sac un peu pas mal de la place qui va finir au championnat. Il va Là. Fait terminer 3. que, Tu sais, je veux c'est dire, c'est plate à dire, mais il c'est va figé terminer là. 3. Il y a quoi? Il y a 21 points de différence avec Russell. Puis, il est
la plupart du temps toujours devant les Mercedes. Fait, comme tu dis, je pense que c'est pas mal figé pour lui dans cette position-là. Mais c'est ça, en fait, semaine devant son public, il a quand même donné un bon show. Juste le départ, c'était Ben la oui. manière qu'il a rattrapé l'auto avant le virage 3. Là. Ouais. Hey, écoute, c'était du grand, grand, grand pilotage. Fait que juste pour ça, ça valait la peine, je pense, de voir le départ. Là. Il a tout, tout tenté, là, ce qu'il était capable de faire avec son talent puis la voiture, mais c'était pas assez. Non, c'était pas assez. Tu sais, chez Red Bull, ben voilà que Max a quand même réussi à avoir une deuxième position avec l'abandon de Norris. Tsunoda, écoute, c'est le même commentaire que d'habitude. Là, Jean-Mich, là, c'est où ça s'en va, on ne sait pas trop, mais je pense qu'on Hey, le laisse finir. Helmut Marko lui laisse jusqu'au Grand Prix du Mexique, quelque part aux Mmh. alentours du Grand Prix du Mexique pour prouver qu'il peut avoir des performances près de Verstappen. Fait que, tu sais, comment tu veux, genre, garder quelqu'un motivé puis tout, quand Ah non, d'un, tu sais que ça va pas impossible. bien, tu tournes dans ta marde un peu, puis là, ben, t'as Marco qui va te dire ça. Ah bon, mais vraiment, merci. Tu sais, merci de. Merci. Comme il avait fait un peu avec Checo, puis avec tous les autres Ouais, pilotes. exact. Finalement, c'est Marco le problème. Tu sais, Ça se peut. Mais tu sais, soyons honnêtes, je pense qu'il est pire que Checo parce que ah oui. présentement, il est 19e au championnat des Hein, pilotes, derrière les deux Jean-Michel. RB, Derrière, derrière je pense qu'il Gabriel s'ennuie d'être là. Bortoleto, Carlos Sainz, Berman, Lawson, Gasly, Ocon, Terrible. etc. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Dans le top 10, ben là, c'est sûr que tu as les deux McLaren, Max, George, les deux Ferrari, Antonelli, Albon, Hülkenberg, puis tu as Isaac Hadjar. Ouais. Hadjar est à 37 points, égalité avec Nico Hülkenberg. Puis après ça, c'est les deux Aston. Fait que ça, c'est pas donné encore. Mais comment ça se fait que Yuki Tsunoda est à 12 points? Hey, 12 12 points. points. Tu es au volant d'une Red Bull quand même depuis un petit bout. Là. Oui, c'est ça. Parce que Liam, on te l'a envoyé de bonne heure sur RB, là. Puis Ouais. il a 20 points. Je pense que c'est pour ça que personne ne veut que Hadjar s'en aille chez Red Bull. C'est comme, allez pas gâcher ce talent-là, laissez-le là. Tu sais, c'est sa première année. Puis honnêtement, faudrait vraiment que l'an prochain, il continue. Quoique 2026, c'est un reset. On le sait pas. Tu sais, Ouais, peut-être non, c'est que ça. la Red Bull va être bonne pour les deux pilotes ou non. Fait que tu sais, c'est vraiment un guess. Ça. Puis on en parle pas mal, c'est ainsi des voitures de 2026. Là, il y a Toto Wolff, je pense qu'il a lancé des trucs du genre, bon, mais sur une ligne droite, mettons, avec le fameux mode pas de Oui, traînée, on pourrait atteindre, mettons, 400 km/h. c'est fou, Puis raide, hein? le gars de la FIA disait aujourd'hui, il a dévoilé un peu ben, sans aller dans les chiffres précis, ça pourrait aller jusqu'à 2 secondes et demie de moins vite que les monoplaces actuelles. Par contre, il dit, c'est en début de cycle. Tu sais, il dit, souvenez-vous, en Ouais, 2022 versus les 2025 sont pas mal plus vite, puis avec la même réglementation. Fait exactement. que, puis honnêtement, puis comme il dit, tu sais, il dit, je comprends pas pourquoi tout le monde s'inquiète à l'œil. Puis c'est vrai que nous, les téléspectateurs, honnêtement, moi, voir un tour qui va être 2 secondes et demie moins vite qu'un autre, en tout cas, je serais curieux que quelqu'un puisse me dire qu'il est capable de remarquer ça, là, sans avoir, par exemple, des données télémétriques et tout. Là. Mais c'est ça, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Puis moi, l'aéroactive, ça m'intrigue bien gros. Bien, Moi bien, aussi. bien gros. Le mode où est-ce que les ailerons vont se braquer dans les virages et tout. Ça va remplacer un peu aussi le DRS. Il va y avoir une espèce de mode un peu comme le Oui, push-to-pass en IndyCar. exact. J'ai bien, bien, bien hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Ça. C'est intriguant. C'est vraiment intriguant malgré les commentaires des pilotes. Mais on sait que tous les gens à la base sont réfractaires au changement. Fait que, Mhm, mais tout le monde finit par s'y habituer. Fait que exact. ça va être cool, mais en tout cas, du moins en attendant, on a une belle saison 2025, je pense. Parlons tu as mentionné justement le nom d'Isaac Hadjar. Bon, ça a été la vedette du Mmh. week-end avec son podium. Puis c'est un gars qu'on s'est attaché assez rapidement. Hein. On se souvient de sa première course hein, quand il l'a envoyé dans le mur. Puis que Helmut Marko, en vieux bonhomme rétrograde, est allé dire qu'il n'y avait pas d'affaire à chigner comme ça. Et Que le père de Lewis Hamilton, je vous rappelle, en Australie, est allé le consoler. Je voyais des vidéos justement, tu sais, start from here, puis now ouais. we're here, là, tu sais, un genre de start from the scratch, une affaire comme ça. Là, tu sais, le gars, il part sa saison dans le mur pour une petite erreur.
puis là, il y a un podium après quoi? 15 Grands Prix, ben, on pourrait quasiment dire 14 parce que l'Australie ne l'a pas fait. Ouais, Déjà, on commençait à trouver le personnage le fun. Déjà, on se disait: Il sort de où ce jeune, Français d'origine algérienne aussi?» là, parce qu'il y a des gens qui disaient: ouais. «Ah, il est français», mais tu sais, avec, son teint de peau, j'étais: «Oui, oui, il y a une origine algérienne également pour ce qui est d'Adjar». Mais on se demandait c'était qui un peu? Puis là, on se dit: «Ah, ça va être prometteur?» Ben, finalement, le kid a déjà gagné le cœur d'à peu près tous les fans de F1 là. Si je me fie à notre gang du paddock, en tout cas, tout le monde était très content. Ben, c'est Ch sûr, c'est incroyable. Puis à RDS, c'est Bertrand Houle en parlait. Ouais, Puis tu sais, il dit pourtant en formule de promotion, c'est pas un gars qui a tout cassé. Tu sais, tu sais, je pense qu'à sa première année en F2, il disait qu'il avait fini 14e au championnat, quelque chose comme ça. Puis, mais écoute, depuis qu'il est arrivé en F1, puis écoute, Bertrand Houle, tu sais, il dit, je fais pas de comparatif, mais il dit, dès la première course, il dit, moi, puis Patrick Carpentier, on trouvait que le petit gars, il avait vraiment des belles trajectoires, tu sais, fluides. Tu voyais qu'il surpilotait pas la voiture ou, tu sais, vraiment qu'il est quelqu'un qui est talentueux. Puis écoute, comment ne pas aimer ce gars-là? Il est tellement charismatique. Puis, tu sais, là, depuis dimanche, c'est un peu le festival des ce que j'aime bien. Tu sais, on sait que Lewis Hamilton, c'est son idole. ouais. Fait que, tu sais, là, Lewis, il a commenté ses trucs, il a marqué Legend. Puis là, Lewis, il dit, ah, je l'ai déjà battu au Uno une fois. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est quand même très drôle. Puis ce qui était le fun après la course, c'est de voir tous les gars venir le féliciter. Fait que, tu sais, Ah, il est même, super attachant. Zach Brown est allé féliciter, bon, Oui. Helmut Marko est surpris, là, mais tu sais, Ah, puis c'était quel tellement cave! beau à voir de tu sais, puis, de voir ces petites écuries-là, ça a été le cas de Sauber cette année, mais tu sais, tu travailles tellement fort, puis tu sais, tu es tellement C'est ça qui est content le pour une fun. 7e position, mais là, c'est un podium. Tu sais, c'est tellement dur accéder à un podium en F1. Tu sais, c'est pas une victoire, mais c'en est une en tant que telle. Puis pauvre petit, il avait aucune Christie d'idée où ce qui s'en allait. Mais je suis content que Max ait été sur le podium, puis tout ça, parce que je trouvais que lui, d'Hülkenberg, les gars de McLaren avaient été un peu cheapo, là, tu sais. Ouais. On l'a arrosé, mais tu sais, je veux dire, c'était comme correct sans plus. Mais là, tu sais, vu que Max était là, je pense qu'on l'a rincé un peu plus. Il y a Michel qui dit il a brisé son trophée. Oui, en le prenant en plus. Moi, je Ouais, pensais il qu'il avait avait pas l'air tombé. solide, là. Non, écoute, il a pris le trophée puis il l'a Le pété. pied est tombé, tu sais, Ouais, c'est ça. en tout cas, je sais pas s'il y avait une faiblesse, là, mais j'espère que c'est pas le même, le même artiste qui avait fait celui, en Hongrie, là, Oui, à c'est ça. Norris, là. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que il va clairement en avoir un, très bientôt, là, c'est sûr, mais quel beau moment. Pour vrai, déjà, moi qui termine 4e, j'étais super heureux, Oui. mais là, en profitant des circonstances, j'ai «Hey, OK, il va y avoir un podium», c'est capoté, puis tout à l'heure, j'écoutais, les highlights, radio, là, sur, le Hein? YouTube de la F1, puis waouh, 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 là, c'est le fun d'entendre des j'aime ça moi, tu sais, des sentiments comme ça qui viennent spontanément, puis il y a des réactions, puis, Colin! Puis déjà le jeune, tu sais, il avait une bonne cote, tu sais, on l'aime tous, là, mais Ben là, oui. clairement, c'est passé à un autre niveau, là, tu sais, c'est, C'est waouh, sûrement vendu la c'est casquette hein? Wow! 6, là, tu sais, Ah non, ah non, c'était vraiment le fait saillant de la fin de semaine, c'est ça. Puis, tu sais, oui, la victoire de Piastri, l'abandon de Norris, mais Hadjar, pour vrai, là, c'est vraiment, ça a été le buzz du dimanche, à peu près tout le monde. Puis ça spin encore beaucoup. Puis lui, clairement, là c'est sûr que s'en va à Monza, mais après ça, quand on va avoir, mettons, 2 semaines entre 2, c'est déjà qu'ils faisaient beaucoup d'émissions de télé en France, ça, ils vont en faire encore plus, là. hein, c'est sûr. Ça va être, la star. Puis, tu sais, la France sont quand même chanceux d'avoir autant de pilotes que ça en F1, là, tu sais, on va se le dire, là. Mais, vraiment cool, pour lui. Puis, tu sais, je pense, mettons, à des gars comme, tu sais, Gasly, qui fait longtemps qu'il est là. Puis, tu sais, il a déjà passé aussi par cet environnement-là. Oui. Mais tu sais, la forme de ARB était peut-être pas la même, malheureusement, quand Gasly a passé, là. Malgré, tu sais, quand Malgré sa même victoire, ouais, là, c'est ça, malgré sa victoire.
Mais ben, c'est une Ça nouvelle aussi, génération, tu sais, c'était circonstanciel aussi, ah cette ouais. victoire-là, à Monza Ouais. pour Pierre avec l'AlphaTauri, mais tu sais, Ouais. c'est le Je me genre de rappelle trucs qui encore sont le fun. les Ah oui, commentateurs français à la fin: allez Pierre! ne te laisse pas Vas-y! aspirer, Vas-y Pierre! Pierre!» Ça, c'était écoute, j'aimerais ça peut-être, j'ai pas vu encore là, mais sur les médias sociaux de Canal+, là, Eh! je voudrais entendre Julien, décrire peut-être ce moment-là. Ça doit être Ouais, assez, parce que, sur F1 TV, c'est Gaétan puis il est belge. Fait que, tu sais, il ouais, était content, mais c'est pas l'extase, là. Puis oui, c'est vrai, tu sais, Étienne dit toute qu'une saison à date, puis Sébastien aussi dit: «On a une saison de belles histoires». Parce que c'est ça qu'il faut regarder aussi, ouais, malgré la domination, McLaren. Michael, je suis déçu de Antonelli. On dirait que je pensais qu'il serait mieux ou encore des petites erreurs bizarres qui lui a coûté plusieurs places. C'est vrai que ça a très bien décollé pour Antonelli. Et là, l'apprentissage commence à rentrer. Là. Tu sais, on mmh, a eu il a envoyé Leclerc dans le mur. Là. Ça a valu un 10 secondes de pénalité. Puis un autre 5 secondes par la suite parce qu'il a speed justement là, dans le pit lane, là, donc dans la ligne des puits, voilà, en français. ouais, c'était quand même Donc, fait 15 secondes, tu sais, c'est ça, 15, de c'est beaucoup. pénalité, veux pas, puis c'est crève-cœur, là, tu sais, on peut en profiter pour aborder l'accident avec Leclerc, puis justement dans les, ben, j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, des fois, tu écoutes la course puis tu sais pas trop, qui a provoqué quoi, mais là, quand tu entends une conversation radio, tu fais plus un scénario puis, une histoire. Puis, tu sais, on venait de demander à Leclerc avant qu'il arrête, tu sais: «Tu préfères-tu rester dehors ou» tu sais, puis Leclerc, il a dit: «Stay out, là, les pneus sont bons». Puis je pense qu'1 ou 2 tours après, on lui a dit: «Box, box». Fait que c'est pour ça que quand il est ressorti le message qu'on a entendu, tu sais, qui disait que ça aurait pas dû arriver, là, quand Antonelli est Ouais. rentré dedans, c'est qu'il voulait pas rentrer. Les pneus étaient encore bons, puis lui, il voulait courser encore comme ça. Mhm. Fait que c'était une grosse pointe envers son équipe qui a décidé de le faire rentrer, malgré qu'on y avait dit stay out là, quand même avant ça. Puis on a dit c'est pour couvrir Antonelli, mais finalement, en le couvrant, il t'a envoyé dehors. C'est Il s'est ça. passé beaucoup d'accidents, disons, virage Ouais. 3 en fin de semaine. C'était pas Oui, mal le virage. Lewis qui, malheureusement, mais Ouais, on le voit à la reprise, il avait commencé à mouiller juste un peu. la Juste peinture mouillassé, fait que glissante, là, c'était. la peinture, où ce qu'il y avait le gros commanditaire Aramco, là. Ouais. Puis Norris avait raison, un moment donné, il a demandé à son ingénieur, il dit: «Ouais, mais là, tu peu, là, comment ça s'est passé? As-tu mis les pneus sur la peinture verte?» Fait que là, ils font: «Yes». Ben, il dit: «Ben, c'est parce qu'il aurait fallu me le dire. Ouais, c'est ma Heureusement que vous trajectoire. c'est parce que là, ça serait c'est une information bien aimable de votre part, tu sais, c'est ça des fois, ça semble être le chaos un petit peu partout, puis, moi tout de suite là, quand je l'ai vu, Antonelli, j'ai dit: «Ah, c'est un 10 secondes». Je sais qu'à F1 TV, il disait: «Ah, ouais, je suis pas sûr», mais tu sais, en regardant le replay, malheureusement, là, il est allé se garrocher pas mal dans Leclerc, là, qui Ouais. était déjà dans son virage. Donc, c'est de l'apprentissage à la dure. On a fait ce guess-là. En effet, c'est un jeune de 18 ans qui arrive en F1 dans une très grosse écurie. Normalement, on les envoyait un peu chez Williams, comme on l'a fait avec Russell, comme on l'a fait avec Bottas également. Ouais. Mais là, on est allé dans la grande famille. Puis, tu sais, la semaine prochaine, c'est l'Italie pour lui. Il va avoir peut-être un petit peu plus de pression, mais il l'avait déjà vécu à Émilie-Romagne où Ouais. sa classe au complet, ses chums, la famille de ses chums était là. Je pense qu'il va avoir un apprentissage. C'est un jeune homme qui a une tête sur les épaules. Il est allé s'excuser à Fred Vasseur parce que ben, Leclerc, vous l'avez vu. Hein? Sinon, si vous ne l'avez pas vu, vous vivez en dessous d'une roche, vous n'écoutez pas à F1. Et Charles est resté sur la butte pendant un Christy de bout. C'était quand même assez incroyable, hein, de voir ça, là. Mm. Puis là, il y a tous les memes du monde, puis les montages qui sont un moment donné, il faisait un pique-nique avec Hamilton, là. Écoute, c'était c'était vraiment, très drôle. Puis tu sais, je vois Michael, Mathieu qui dit: «Il est arrivé trop tôt». C'est parce que le problème, c'est que là, on venait de perdre Lewis, Mhm. puis Carlos Sainz voulait probablement pas venir là pour 1 an, puis on peut le comprendre. Fait que tu sais, puis même cette année, tu sais, Toto, il est comme ça. Veut pas, tu le vois cette année. Oui, il dit que c'est une formalité, pour, c'est sûr que c'est Antonelli qui va être, puis Russell qui vont être là l'an prochain, mais c'est pas signé encore parce que Mhm. il attendait aussi Verstappen, puis Verstappen, il dit que pendant la pause estivale, il dit: «J'ai mangé avec, Toto, genre, puis sa femme», mais tu sais, il dit: «J'ai le droit», tu sais, Ben c'est oui. des amis, tu sais, fait que Ah oui.
Mais c'est correct, là, tu sais, quand tu sais qu'il y a peut-être une mini chance d'avoir un Max Verstappen, Colin, tu fais quand même tout. Mais c'est ça, on dit que ce serait simplement qu'une formalité, mais ça serait le fun quand même que ça se confirme. Puis je pense qu'on avait, tu sais, on a pris un guess. C'est pour ça qu'écoute, on l'a fait tester, 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 tester. Il a tellement C'est ça, roulé, oh, là, ouais. genre avant qu'on dise OK. Tu sais, on l'amène en F1, mais on sait quand même que ça vient avec des risques, puis qu'il va y avoir de l'apprentissage, puis qu'il va. Parce qu'en fait, ça mène, effectivement, tu sais, il y a eu des beaux dépassements aussi, il y a eu des belles Mhm. tentatives, puis tu sais, un petit gars poli, là, je pense qu'il a fait un moment donné une tentative sur, sais-tu, avec Albon qui se battait, puis il n'a pas réussi, puis là, il dit, il s'excuse à Bono. Tu sais, Bono, il dit, non, non, Kimi, tu sais, c'est pas grave, là. Il dit, tu vas avoir une autre chance de te reprendre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle est légitime, la question de Michael, tu sais. Puis c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, à 18 ans, c'est trop de bonheur. Tu sais, Ah non, c'est vrai. C'est tôt. Puis le fait que ce soit une grosse écurie aussi, tu sais, c'est rarement vu. Fait que on verra. ouais, Mais c'est l'avenir nous le vrai dira, hein. que je peux comprendre la déception parce qu'il y avait vraiment décollé. Là. Tu sais, écoute, si on réécoute l'épisode 1, 2, 3, là, je veux dire, je pense qu'on est tous les deux bien bandés Santonelli. Ah, dans le On a classement le des wow! rookies, Tu là, sais. c'était comme, OK, lui, c'est Ouais. c'est lui le meilleur du lot, et tu sais, puis là, tu as une Mercedes, puis tu sais, là, les choses, changent quand même assez rapidement. Puis c'est ça, tu sais, il faut pas l'oublier, déjà que c'est la première saison de 24 Grands Prix, comme tu dis, il y a 18 ans, c'est un horaire qui est épuisant. Tu sais, physiquement, il a l'air chenu un peu, tu sais, il est Oui, c'est ça. pas, Il a fini peut-être l'école là-dessus. Tu il est sais. peut-être pas mature. Ben, c'est ça, fini l'école. Quel autre pilote? Je pense pas que Verstappen, à 18 ans, il était à l'école, là. Ça faisait probablement quelque temps qu'il avait arrêté ça. Mais c'est ça, c'est gros, gros, gros pour le jeune homme, tu sais, qu'est-ce qui arrive présentement. Puis Bertrand Houle disait que, tu sais, justement, tu parlais d'Émilie Romagne, il était déjà. Le samedi matin, il était brûlé, justement, Ouais. parce que il dit, moi, je trouve que il est mal entouré, puis c'est mal géré qu'est-ce qu'on fait avec lui. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun, tu es chez vous, mais là, d'amener ta classe, tu sais, c'est beaucoup là, d'énergie de dépenser pour le jeune homme, tu sais, tandis qu'il devrait vraiment, tu sais, à la limite, la semaine, c'est normal, tu es chez vous, tu fais tu sais, peut-être quelques trucs promotionnels, mais là, quand on arrive le jeudi, c'est focus, tu sais, fait que peut-être que Ouais. de ce côté-là, il y a un manquement dans l'entourage chez Mercedes, mais c'est ça. Faut pas oublier qu'il est très jeune, puis 24 Grands Prix, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Ah, exactement. Sinon, ben, on va jaser de l'Italie, justement. On a parlé de Charles Leclerc, hein, déception pour lui. Tu l'as mentionné, Charles a fort possiblement lancé une pointe à son écurie avec j'aurais pas dû C'est souvent rentrer. ça, hein? Ah, c'est souvent ça. Euh, Puis pour ce qui est de Lewis, là, ça n'ira pas en s'améliorant pour sa confiance, hein. On le sait qu'avant la pause estivale, il était très déçu de son début de saison, surtout ce qu'on avait vu avec Charles Leclerc, puis tout ça. Puis malheureusement pour Charles, la dernière course en Hongrie, c'est mal terminé, là, mais souci de plancher, si je me souviens bien. C'est Là, un autre point qu'il avait lancé à son équipe. Parce que oui. quand ils ont pité, ils ont fait des ajustements à la voiture. Je pense qu'ils ont joué avec la pression des pneus puis les ailerons. Puis Mhm. finalement, je pense pas que Charles était d'accord Sûrement avec pas. ça. En fait, je pense pas que Charles est très d'accord avec ce qu'on lui propose chez Ouais. Ferrari. On devrait Euh, l'écouter plus souvent, pourtant. Après le nombre ben, d'années qu'il est là, puis je à pense toutes qu'il les fois, il commence à dit: «Chris, comprendre. vous auriez dû m'écouter». Oui, Et oui. semble-t-il que c'est pas quelque chose qu'on fait chez Ferrari. Écoutez, ben, je pense qu'Hamilton peut en témoigner aussi, là. Tu sais, on l'a dit depuis le début de la saison, il a identifié des lacunes. Tu sais, il a dit: «Bon, mais moi, j'ai été dans une structure gagnante pendant tant d'années, puis je pense que je sais un peu, mais ça semble difficile de prendre des conseils ou de se faire dire quoi faire un petit peu du côté de l'Italie. Les semblent sensibles un peu là-dessus, les, les Italiens. Genre, tu ne viendras pas me montrer comment travailler. D'accord, mais c'est quand la dernière fois que vous avez gagné un championnat? Tu sais, je veux juste peut-être remettre ça en perspective. Là, tu sais, Oui. vous devriez peut-être des fois 2007, écouter. hein? Ah, ça fait longtemps. Tu sais, écouter Ouais. quelques conseils. Puis, veut pas, Hamilton, quand il est revenu, mais tu sais, l'état d'esprit, il dit ben écoute, tu sais, là, j'ai fait un peu l'impasse sur ce qui s'est passé avant. Tu sais, puis il dit là, je reviens vraiment d'un état d'esprit que
sais, piloter la voiture rouge, c'est ce que je veux depuis que je suis tout jeune. Fait que, tu sais, là, Mmh. il parlait plus, mettons, d'amour du pilotage. Puis il disait qu'il avait changé un petit peu son approche. Tu sais, au lieu de OK. tenter de surpiloter la voiture, ben là, tu sais, j'essaye plus, mettons, de la comprendre. Tu sais, au lieu, mettons, d'essayer de l'amener à faire ce que moi je veux faire, ben, tu sais, j'essaie peut-être une méthode de travail qui est un petit peu différente. Tu sais, peut-être plus de m'adapter à elle, de voir un peu comment elle réagit, puis de moi adapter mon pilotage à ça. Fait qu'écoute, rendu là, tu peux essayer à peu près n'importe quoi. Puis, tu sais, là, on a annoncé qu'il allait avoir une pénalité de 5 places en plus sur la Mmh. grille. C'est quand même, ben, puis c'est arrivé avant la course, hein, avant la grille de départ, là, il y a, dans le banking, dans le dernier détour, justement, pour la sécurité des gens qui sont sur la grille de départ, il y avait un double jaune qui était agité. Puis on devait, selon le règlement, abaisser considérablement notre vitesse. La télémétrie disait 20 km/h, mais pour la FIS, c'était pas assez. Fait que la pénalité est Mmh. quand même assez sévère. Puis c'est vrai qu'un double jaune, c'est comme là, comprend qu'il faut Ouais. que tu ralentisses pas mal. Fait que, tu sais, ça part avec une prise déjà à Monza. C'est plate. C'est vraiment plate. Moi, j'ai hâte de voir si Leclerc est capable de nous sortir une performance historique là, comme, comme lui seul sait le faire. Mais tu sais, quand tu vois la McLaren, t'es comme ouf, Mmh. les miracles vont se faire très rares. Ouais, exactement. Mais bref, pour Ferrari, une opération ratée en fin de semaine. Heureusement, c'était pas à Monza, hein, parce que Monza s'en vient la semaine prochaine, puis on va espérer pas mal mieux du côté de Monza. J'étais en train de faire une petite recherche pendant que tu terminais ton commentaire sur ce double jaune. J'ai regardé, puis ça semble être se confirmer, mais je pense qu'il va y avoir de la merch bleue Oh pour wow, Ferrari cette saison ça va à coûter Monza. cher. Et là là, oh, il y a pas de casquette. J'ai fouillé un peu Jean-Mich Mmh. rapidement parce que je suis allé voir, sur Facebook, puis on m'a repopé l'image que je t'ai partagée un peu plus tôt. Cette image-là, c'est un nouveau polo, mais il est bleu, à peu près la couleur du drapeau des Pays-Bas, hein. L'espèce Ah, c'est vraiment beau, là. ouais, c'est un bleu Ferrari, mais pas le bleu poudre qu'on a vu du côté de Miami, là. Ah non, Il est vachement beau. Je ne sais pas s'il va avoir des casquettes, mais je vous dirais surveillez rapidement les il faut, stores il parce que faut. si vous voulez mettre la main là-dessus, heu, ça part très, très vite. Ça part Ouais. très, très, très rapidement, pour, ce qui est, des articles Ferrari, là. On le sait que c'est une des écuries, favorites, là. Fait que, en tout cas, c'est un petit in que je vous donne ce soir pour ceux qui écoutent en direct ou qui écouteront en différé demain, sur Spotify et Apple, là. C'est un petit in que je vous donne en parlant Ouais. de, Ferrari. Fait que peut-être Heu, qu'il va y avoir une spéciale, comme tu dis, Fort parce que, possiblement, tu sais, des là. fois, ils les annoncent comme, mais ça fait du sens, tu sais, veux pas, c'est dans 4 jours, là, tu sais, qu'on Oui, c'est commence ça. déjà dans 4 jours. Fait que, tu sais, c'est important que la merch soit en vente, mais tu sais, c'est cool pour ça, la F1. Tu sais, c'est un autre moyen maintenant aussi, tu sais, pour les écuries de faire ben des bidous, là, tu sais, des spécial caps là, qui sortent un Mmh. petit peu toujours à gauche, à droite, puis il y en a une panoplie. Une chance qu'on Sur on no se met sur pas notre site, habituel, c'était pas il y avait pas de spécial cap de sortie, fait que était pas listé encore, là. Mais écoute, moi, à mmh. chaque fois que depuis cette saison que je vois les entrevues, par exemple, de Albon ou de Sainz, le bleu Williams, je la Mmh. trouve magnifique. Le problème, c'est que quand ils sont en entrevue, il y a le commanditaire majeur, là, Altacian, je pense, hein, Ouais. c'est Altacian Williams Racing. Puis tous les sites que je vais voir, genre la F1 Star, ben, je sais pas si. Tu sais, pourtant, je pense que sont dans l'informatique, eux autres, ou je le sais pas, mais le commanditaire, là, il apparaît pas sur la casquette. Puis crime, moi, je trouve que ça fait beau. Ouais, il est Fait que, beau. fait que je passe mon tour, là, mais le bleu Williams, c'est écœurant, je trouve, sur leur Oui, puis, casquette. j'ai écouté, sur F1 TV après, il y a le post-race show, puis ils sont dans le paddock, puis ils jasent, puis, c'est vrai que je l'ai trouvé belle parce que bien sûr qu'on a parlé à Albon parce qu'Albon a terminé 5e là, tu sais, on Mais parle ça. d'Adjar sur le podium, on capotait ben raide. Albon a terminé 5e, ça a été une superbe opération pour lui et il l'a pas volé, hein, parce qu'au départ, je pense qu'il est parti de 15 à 10 d'une Gagner traite, 5 puis places, ouais. il expliquait que, ça s'est comme libéré devant lui, puis il a suivi la trail. Ça Ben, au ressemblait à virage ça un peu 3 ses là, il a comme commentaires. plongé à l'extérieur, Ouais, puis écoute, il est allé en en chercher une pognait, croûte.
une gang là, c'était cool à voir, là. Donc, Williams, ben, tu sais, ça a été une opération, bon, bien du côté d'Albon, moins bien du côté de Saints, là, avec la collision avec Liam Lawson, qui a valu d'ailleurs 10 secondes de pénalité. Puis ça, il était pas content, hein? Il était là: «Trouvez-moi un rendez-vous avec les stewards, là, trouvez-moi un rendez-vous avec eux autres, puis comment ça se fait que j'ai une punition?» Tu sais, c'est, c'était pas la punition la plus claire, je trouve, là, du Ouais. côté des 10 secondes qu'on a donné en F1. Je comprends qu'en effet, c'est lui qui l'avait provoqué. Il a terminé 13e pour Carlos. Liam, lui, a terminé 12e. Donc, les 2 qui se sont accrochés, puis il a dit tout le temps le même, tout ça. Ben, c'est sûr qu'il était un petit peu énervé. Pour Haas, je sais que Kevin l'avait mentionné un petit peu plus tôt dans les commentaires. Tu juste pas rendu là. Euh, Haas, Oli Berman qui a terminé 6e. Là, ça aussi, ça a été une des très, très belles performances du week-end. Esteban Ocon, Sti Besti, a réussi à terminer là, j'ai-tu? 10e. Bon, ouais, 10e, hein? Ouais. OK. Yuki a terminé 9. 9. Voilà, Mais tu sais, ouais. c'est sûr que si tu remets Norris, ces gens-là sont Ouais. sont tous décalés, puis, Oui, oui, c'est ça. J'ai comme eu les un. pénalités aussi, tu sais, Antonelli plus 15 secondes, ça Ouais, ben, Antonelli, là, il a terminé 16e parce qu'il y a eu un safety car. Fait que c'est sûr et ouais. certain que les écarts n'étaient pas assez longs. Il restait quoi, 3-4 tours? Là? Ouais, je pense que c'est 68 si je me Ouais. trompe pas, Fait fait que que sur 72, ouais, c'est ça, il restait 4 tours à peu près. Ouais, exactement. Pour ce qui est de ce ouais. week-end. Sébastien dit Sainz avait raison. Ben, moi, je vais t'avouer que quand tu sais, j'ai vu les images, ben, bon, tu sais, je trouvais ça quand même, spécial, mais c'est sûr que quand tu lis la décision des commissaires, ben, veux pas, le règlement, c'est l'axe des roues en avant doit être à la hauteur de l'autre. Puis il était pas là. Tu sais, il en manquait Mmh. pas gros, mais il était pas là. Fait que le virage, ben, puis je le disais tout à l'heure, mais au départ, tu sais, quand Verstappen a essayé de faire l'extérieur, à Piastri, ben, tu sais, Piastri, c'est lui qui avait l'avantage. Fait que Max, il a levé le pied parce que Ouais, clairement, il savait que le virage appartenait à Piastri, chose que Sainz n'a pas faite. Tu sais, fait que, puis on en a vu d'autres aussi, des dépassements en course qui ont été faits comme ça. Je pense que c'est même Antonelli qui en a fait un. C'est bien juste, c'est pas sur Albon, puis ça s'est passé de la même manière, mais il était à sa hauteur. Fait que, ouais. puis dans les dépassements controversés, on n'a pas parlé, mais quelle Leclerc-Russell? manœuvre de Charles Leclerc, mais Colin, il n'y avait pas d'angle de caméra pour prouver ou non qu'il y avait les 4 roues hors piste. Fait que Oui. c'est pour Ouais, ça, parce dans que le c'était fond, coquille. que Puis tu sais, souvent, tu l'as c'est mentionné, agressif! Jean-Michel. Hey, il faudrait qu'il y ait le couteau Ouh! plus entre les dents, Leclerc, tout Wow! ça. Ah non, là, ça, c'est Baclang! capoté, là. Je Ça, capotais quand j'ai vu ça. Je fais: «Hein? OK, il l'a essayé. Il l'a tenu tout le long». c'était à la sauce. T'essayes ça sur F1 25, là. Ouais, non, ça aurait pu mal se terminer, très mal même, entre les 2 pilotes. Mais tu sais, je pense qu'à cause justement que Leclerc s'est fait sortir, puis Toto a dit: «Bah, tu sais, finalement, regarde, je pense que le karma peut-être s'en est chargé là, mais Peut-être, ouais. genre on chialera pas plus que ça là, mais c'est ça, tu sais». Puis aussi qu'Antonelli, tu sais, l'a sorti, fait que finalement, bon OK, ça va être correct là, tu sais, Ça, c'est. on Ouais, est égal. c'est fair. Tu sais, c'est correct. Ça a peut-être coûté un peu plus cher de carbone Ah, à Lens, ça a Ferrari, dû là. en coûter cher aussi en fin de semaine, là. Ah Ouf, oui, le Lens, ouais, pauvre c'est ça. lui, hein. On Ouais. n'a pas parlé, mais en course, super belle remontée quand même pour un gars qui est parti 19e, terminé 7, bon, aurait terminé 8 si ça n'aurait pas été Mhm. de Norris, mais quand même, c'est le genre de course que Lens est capable de faire. Puis malheureusement, tu sais, ces accidents qu'il y a eu, il était trop agressif, là. Ouais, exact. Tu sais, quand il est rentré en essai libre dans le virage 3, il rentrait sur un moyen temps. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu'à Zandvoort, tout le monde souffrait de sous-virage. Tu Mm. tournais le volant, puis ça tournait pas. Ça Ouais. tournait jamais. On dirait que ça grippait pas tout en avant. Fait que c'était quand même assez particulier de voir ça de ben des voitures. Ben, peut-être à part la McLaren, mais tu sais, Ouais, non, la même, McLaren est parfaite. même Verstappen, après avoir fait son test de départ, qui se ramasse là, tu sais, Mm. je pense, je sais pas c'est qui le pilote qui a demandé à son ingénieur: «OK, mais comment il a fait pour se retrouver là?» Son ingénieur, il dit: «Je pense que tu vas devoir y demander». Euh,
Faudrait parler de Cadillac parce que l'épisode achève, mais Oui, écoute, bien sûr qu'on n'a pas 1 milliard d'affaires à dire non plus, ouais, mais pour ce qui est de Cadillac, ben, ça faisait un bout là qu'on se disait: «Hey, ce serait le fun d'avoir des nouvelles». Plus ça s'enlignait dans le summer break, plus on se disait: «Ben, ça va être Checo puis Bottas». Quand même la première écurie à avoir 2 pilotes numéro 2, c'est assez intéressant. J'ai on a vu le meme à côté là, fait que ouais, j'étais obligé de la faire. Heu 2 gars d'expérience, peut-être qu'on voulait y aller avec ça. Pour ce qui est de Checo, ben, on l'a déjà mentionné, dans ce podcast-là. C'est quelqu'un qui rapporte beaucoup de sous. Bottas, c'est quand même une bonne figure aussi de la F1. C'est 2 gars qui ont gagné des grands prix aussi. Fait que ça, c'est intéressant. À savoir s'ils seront, très en forme et comment, la voiture va se comporter étant donné que c'est une nouvelle écurie. J'ai très, très hâte de voir. Là, il va rester à voir la livrée puis un peu les autres commanditaires qu'il va avoir autour de ça. Mais je te dirais que pour les pilotes, ben, c'était le secret le moins bien gardé de oui, la F1 là, des dernières semaines. Là. On s'y attendait pas mal. L'autre rumeur était que bah, il aurait refusé là, une offre pour la fin de la saison chez Alpine. Bah, écoute, c'est une rumeur, là. Je pense pas que personne quelque part va confirmer ça. Mais ils ouais. seront les pilotes de Cadillac F1 Team l'an prochain, motorisés par Ferrari, si je me souviens bien. Ben oui, Donc, jusqu'en 2028 quand même. ouais, Fait c'est qu'on ça. va passer, mais au début, je pense que c'était juste 26-27, mais finalement, je pense qu'on a demandé un petit délai de plus, de la part, de Cadillac, parce que c'est certain que, tu sais, eux, ils ont aucune base quand Non, c'est même ça. là-dedans. Tu sais, par contre, je me dis, c'est un peu la même chose pour Audi, mais Audi, ils ont été annoncés avant, fait qu'ils ont du travail de fait, tu sais, quand même par Ouais, c'est rapport sûr. à GM qui partent quand même d'une feuille blanche, là, fait que ça sera à voir, mais moi, quand la nouvelle est sortie, pour vrai, très satisfait. On part de rien, 2 gars d'expérience. Je pense que ça aurait été difficile de partir avec une recrue. Tu sais, il y a aucune structure en place. Mettons, comparativement à Sauber, oui, on a un Bortoletto, mais tout est déjà en place, puis on court. Là, on n'a rien, là. Ce qu'on Ouais. mentionne chez Cadillac, c'est que là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a engagé la plupart de notre monde. Puis là, dans nos bureaux, on simule un week-end au complet. Comme en fin de semaine, là, tout a été fait sur simulateur, mais tu sais, les gars ont fait la course, les arrêts au puits, comme s'ils seraient là, qu'ils auraient été là, par exemple, à Zandvoort. Fait que c'était quand même intéressant de voir ça aussi. Mais je pense que la préparation, tu sais, va être là, l'argent est là, ils ont une usine en Angleterre, tu sais, ils font les choses quand même correctement. Puis moi, pour vrai, bien satisfait du choix des pilotes. Là, je voudrais m'excuser à Michael Mathieu, Mick Schumacher ne reviendra pas en Formule 1. Non, c'est vrai. Michael, qui est le Ouais. président du fan club de Mick Schumacher, Effectivement, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. ça puis pour les fans de Daniel Ricciardo aussi, donc Ouais, je pense que ouais, ouais. Ricciardo est rendu ailleurs un petit peu dans ses projets. Je pense qu'il voulait faire des séries ou des films, des trucs de même, là. Je pense que tu avais déjà parlé. La seule chose que moi qui m'inquiète un peu, c'est que, puis je sais pas si c'est Kevin qui en avait parlé dans notre Messenger, Checo, je le vois, il court pas, il fait, tu sais, ça fait quand même un bout qu'il fait rien. Fait que, tu sais, en tout cas, du moins, tu sais, pas qu'il est super visible pour le monde, tu sais, il court pas nulle part, fait qu'en tout cas, ça, il y a Non, c'est ça, peut-être c'est juste ça un biz petit un peu, tu peu. sais, tandis que Bottas, il fait du simulateur à côté chez Mercedes. Puis Perez, il a dit, tu sais, la manière que ça s'est fini, genre, je pouvais pas laisser ça de même, et je le comprends. Tu sais, Ben oui, ben oui. parce avant ça, tu sais, c'était quand même, tu sais, c'était un pilote apprécié et tout le monde était bien sympathique envers Checo, mais de la manière que ça s'est fini, ben, écoute, le dénominateur commun de tout l'épisode, c'est Helmut Marko. C'est le Exactement. détruiseur de pilote, de confiance en soi. Puis lui, il est encore là, le vieux maudit, on va dire ça de même. Là. Vieux Fait que, bonhomme. Vieux bonhomme. Tu oh, sais, Michel dit tout le monde sur un pied égal. Oui, mais non. Oui, c'est une nouvelle réglementation, mais ça reste qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que ouais, qui ont d'autres. bien de l'avance. C'est ça, tu sais. Cadillac, ils n'ont pas d'Adrian Newey, ils n'ont pas de Non, c'est Ron ça. Marshall comme chez McLaren. Tu sais, ils n'ont pas de. En tout cas, du moins, c'est ce que Bertrand Houle disait pour le moment. Ils n'ont pas recruté
ils n'ont pas des grosses Non, puis pointures qui c'était sont là depuis longtemps, non. le Fait même que son de clutch, de clutch, le même son de clutch, du côté, de la diffusion, d'F1 TV où ce ouais, qu'on disait que non, puis même dans le post-race, on parlait un peu de Cadillac, puis en effet, je pense que c'est ce qui inquiète à peu près tout le monde. Si je ouais. me dis qu'à peu près tous les diffusions parlaient de ça, mais ce sera à venir. Écoute, on vient d'annoncer les pilotes, puis on vient d'annoncer un semi-visuel, là, tu sais, il va y avoir beaucoup de choses qui vont, s'en venir derrière cette équipe-là, mais tu sais, on est rendu au mois de septembre aujourd'hui, là. Ça va aller vite, là. Ouais. Ben, Ça puis va les aller premiers essais, extrêmement vite. c'est janvier, les essais à huis clos, Oui, en plus, que personne peut assister. Fait que, au lieu de rester chez Alpine, ouais, ben, écoute, c'est correct, honnêtement. En endurance, il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs, ben, c'est pour les pilotes, par exemple, qui accèdent pas à la F1, je te dirais que c'est quasiment rendu la catégorie de prestige, là, l'endurance, ouais. le WEC, là. Fait que, en tout cas, moi, pour vrai, tu sais, je suis bien content si, tu sais, c'est pas quelqu'un que je déteste ni rien, mais tu sais, en Formule 1, tu sais, c'est ça, c'était quand même terminé pour lui. Puis, tu sais, avec un peu ce qu'il a laissé comme impression chez Haas, tu sais, il en a quand même détruit quelques-unes des bagnoles, là. Fait que, Mmh. tu sais, aujourd'hui, c'est important et tout. Fait que, en tout cas, non, moi, pour vrai, je suis bien excité de voir Cadillac l'an prochain. Bien content du choix des pilotes. Puis, c'est ça, écoute, peut-être qu'ils vont engager quelqu'un qui, qui va être capable de lire entre deux lignes mieux qu'un gars comme Adrian Newey, ce qui serait bien surprenant. Donc, mais non, ça va être le fun. C'est une équipe de plus. Puis l'important, c'est qu'il n'ait pas l'air fou. Puis, tu sais, il soit capable de quand même de performances acceptables. Fait que ça, je pense que ça va être leur plus gros défi, c'est ça, c'est que ça va être au départ, mettons, de l'Australie l'an prochain, de ne pas faire rire d'eux autres. T'sais, un peu comme C'est Haas a ça. fait pendant un bout avec Steiner. Puis, tu sais, Haas, c'est Gene Haas, mais là, c'est General Motors qui est là. Exactement, c'est Cadillac. On veut propulser la marque à travers le monde. Rajeunir la On clientèle, tu sais, que Ouais, Cadillac, ça devienne cool, cool. sportif, un peu comme Audi et tout. Fait que moi, Ouais, je parce pense que que c'est l'opération ça. publicitaire va être bonne. Tu sais. Autour de toi, tu as Audi, tu as McLaren, tu as Aston Martin, tu as Mercedes, tu as Ferrari. Ça commence à être, des grosses marques de véhicules de luxe. C'est sûr et certain que, ouais, il va avoir du sérieux dans ce projet-là. Ça, j'en doute, Pas un canon. mais vraiment pas. Il y a Ford qui est là, mais tu sais, plus comme accompagnateur, parce que ça sera le Red Bull Powertrain. Malgré que je regardais un peu d'F1 Academy, puis tu sais, c'est Red Bull Ford dans F1 Academy. C'est Ouais. quand Ils même veulent prendre sympathique. plus de place. Le PDG de Mmh. Ford Motorsport, c'est ce qu'il mentionnait, la division sport motorisé, c'est qu'ils veulent s'impliquer plus un peu. Puis ben, je pense que c'est bien parce qu'eux aussi vont Mmh. pouvoir apprendre de ça pour toutes les autres catégories que, par Ah exemple, ouais. Ford est. Fait que c'est une bonne école pour eux. Puis, tu sais, pour les moteurs l'an prochain, il y a eu beaucoup de bruit sur Mercedes, mais en même temps, les moteurs hybrides, là, tous les constructeurs les connaissent bien maintenant. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment la partie électrique là, qui va être à 50 là, qui va être importante. Fait que, tu sais, pour bien des gens, pas tant convaincus, tu sais, mettons qu'il y a un moteur qui va avoir un avantage énorme. Tu sais, vu que la base, ça reste quand même la même base de moteur qu'on avait avant. Là. C'est juste l'électrique qui va être plus élevé. Fait qu'on pourrait peut-être avoir une surprise, on ne sait pas. Ça va être. C'est de l'inconnu. Je sais qu'on en parle tout le temps, mais on va le savoir quand on va être rendu là. Exactement. Je ne sais pas si tu avais le fantasy, proche de toi. On pourrait Yes! terminer avec ça parce que, Oui, écoute, on a fait un gros retour, mais je pense qu'on a fait le tour, là. J'ai même montré mon renard. On a parlé de Ferrari, d'Alonso, de Hadjar, McLaren, c'est fait. Tout le monde. Je pense qu'on a ça touché à tout le brasse. monde. Ouais, ouais. C'est une lutte extrêmement serrée dans le fantasy. Ça Ouais? lâche pas. Là, Dan Simard devant Luc Maxime. Puis là, on est rendu à peu près à on est 58 points d'écart entre les deux, fait que ça lâche vraiment pas. Pat Filion, qui est monté en troisième place, donc PO Wow! Gagnon qui est descendu 4. Marie-Ève Gélina, 5. Le gars qui court 6. Mon homonyme, septième, donc ça n'a pas bougé. Moi, j'ai malheureusement perdu 2 places au profit d'Alexandre Oh non! Tremblay, qui est 8. Christine Laramée, montée 9, et moi, je suis Yeah! descendu 10. Mais c'est comme d'habitude, honnêtement, j'y pense, mais on est rendu dimanche, puis je peux plus faire de modifications. Fait que, écoute, Oups. mais c'est ça, comme on l'a dit,
On fait ça, on a fait ça parce qu'il fallait le faire pour créer la ligue, mais Ben oui. nous, on veut que vous vous amusiez puis qu'il y ait quelqu'un de votre gang qui gagne. Je pense que c'est le plus fun pour nous autres, c'est ça, de voir, comment il y en a qui prennent ça au sérieux puis qui performent. Dan Simard, tabarnouche, il s'enligne pour une deuxième année de suite, là. Oui, il s'en vient tranquillement. Mais tu sais, tout peut changer, là. Il Oui, reste, oui, 9 oui, courses que tu as dit, hein? il peut arriver une catastrophe, puis effectivement, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il en reste 9, puis ça Ouais. recommence en fin de semaine. Fait que je pense que Oui, ça va être plaisant. ouais, 9 heures pour ce qui est de la course ce dimanche, 10 heures pour, ce qui est de la qualif à Monza, le temple de la vitesse. Les tifosi seront en feu. C'est une fin de semaine, normale, donc avec les 3 séances de pratique qui vont commencer le 5 septembre, donc le, vendredi, 7h30, 11 heures, puis, 6h30 pour, ce qui est de la dernière séance de pratique, là, le samedi matin. Je vous rappelle, 10 heures la qualification et 9 heures la course. Nous, ben, on se retrouve le 8 septembre, à 20 heures pour, le podcast Le Paddock. Un gros merci d'avoir été là à ce retour et ben, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe le moment que vous l'écoutez. Merci de nous écouter en grand nombre, c'est toujours le fun. Vous pouvez nous suivre également sur TikTok, sur YouTube où j'exporterai ça. Normalement, le mardi, je clenche tout ça. Donc, je devrais m'amuser avec ça pour ce qui est de nos extraits du podcast Le Paddock. Un gros merci à toi, Jean-Michel. Toujours un plaisir. Bonne semaine tout le monde, puis on se reparle très bientôt lundi prochain. Yes, salut! Salut!